Et puis, il y a aussi le côté où je fais beaucoup d'images, de vidéos, de la nature, que j'allais dire aussi, de tout ce qui est alimentation, de sport, En fait, j'ai remarqué surtout quand j'étais en métropole, j'avais de soucis pendant quelques temps de santé, tout ça. Et entre parenthèses, j'ai réussi à aller mieux en mettant en place certaines disciplines et puis même en m'informant. Je me suis beaucoup informé et formé aussi via mes lectures, en lisant des bouquins. Et puis aussi en, en allant dans des conférences aussi. J'ai même acheté certaines formations qui ont coûté très très cher hein, aussi. Mais ça passe par là quand on veut se former à quelque chose. Je pense que des fois, il faut se donner le temps et les moyens de se former. Donc moi, j'ai dû acheter 2 ou 3 formations qui m'ont coûté un peu cher, mais c'est pas très grave parce que en termes de plus-value et même de valeur ajoutée que ça m'a apporté, j'ai beaucoup apprécié ces formations-là. J'en ai appris certaines choses. J'ai découvert des choses en termes de discipline, ce qu'il faut mettre en place, tout ce que. Du coup, ouais, ça m'a beaucoup aidé. J'ai aucun regret à me dire bon que j'ai acheté des formations, que j'ai payé des formations. Ça fait partie du jeu. Puis s'il fallait racheter d'autres formations, je le ferai sans souci. Parce que je pars du principe qu'on en apprend tous les jours et on découvre des choses tous les jours en fait. Surtout que maintenant avec le monde numérique et puis la vulgarisation de Internet, la connexion Internet partout, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses en étant chez soi ou même ne serait-ce qu'avec un smartphone. Donc moi, en tout cas, ça m'a aidé à apprendre pas mal de choses et puis à développer certaines compétences. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus, messieurs, dames. Et puis, je disais, j'ai pas du tout de... je vais dire, c'est une chaîne perso où je parle de tout et de tous les sujets qui me tiennent à cœur. Donc, je peux aussi bien parler de l'alimentation, comme je disais, parce que j'aime beaucoup ce sujet-là, en particulier sur l'alimentation. Je peux parler de la différence que j'ai ressentie entre la vie en métropole, je précise en France métropolitaine, parce qu'à Mayotte aussi c'est français. Qu'on ne vienne pas me clasher que oui, Mayotte c'est français, blablabla, comme certains le font sur une de mes vidéos, qu'on m'a beaucoup clashé parce que soi-disant j'ai fait un titre en disant qu'après plusieurs années à métropole, je suis rentré à Mayotte. Pour eux, c'est comme si j'allais sur un autre pays, alors que non, pas du tout. C'est un département français, c'est juste que c'est dans les DOM. Donc moi, c'était loin de moi l'idée de vouloir semer la confusion, ou que certains l'ont mal compris en tout cas. Donc je précise, moi j'ai vécu très très longtemps en France métropolitaine. J'ai fait beaucoup de boulots différents, plein de choses variées. Ce qui fait que oui, je me suis vraiment intégré, je m'étais intégré à l'époque quand j'étais là-bas, sur la vie quotidienne, voilà, à travers mes amis, à travers les collègues du boulot, à travers mes boulots même. Je m'étais beaucoup intégré dans plein de choses, à travers les associations, à travers mon métier de DJ aussi que j'ai fait. Et ce qui a fait que oui, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup comment dire, appris plein de choses, que ce soit dans la culture française, dans la manière d'être, enfin, il y a plein de choses. Ce qui fait que oui, je ne vais pas dire que voilà, je connais à 100%, parce qu'on apprend toujours tous les jours, mais il y a une partie de moi qui a vécu cette culture-là. Donc souvent sur ma chaîne, je parle de la différence entre ces deux, entre ma vie là-bas en métropole et ma vie ici, en particulier ici à Mayotte, depuis que je suis rentré. Je fais un peu une comparaison de ce qui m'a plu là-bas, ce qui m'a déplu, ce que j'aime ici à Mayotte, ce que
redécouvre parce que voilà, je suis né ici, j'ai vécu ici. Et forcément, quand tu pars vivre longtemps à l'extérieur, ben, tu vois, quand tu reviens dans ton pays, tu vois les choses différemment. Tu acceptes certaines choses, comme tu vois des choses qui sont pas et qui n'ont pas du tout évolué, ou comme tu vois des choses qui ont énormément évolué, comme tu vois, enfin, c'est extrêmement, je veux dire, c'est vraiment à vivre cette aventure-là, c'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup de cette vie, en tout cas ici à Mayotte, de ressentir, voilà, après autant d'années en métropole, revenir ici. Déjà, bon, voilà, retrouver mon pays, retrouver ma famille, retrouver un peu tout le monde, ça fait du bien. Et puis, cette comparaison aussi, j'aime beaucoup. Moi, donc, sur ma chaîne, je parle de cette comparaison-là. Je parle aussi du travail aussi. Je parle aussi des formations. Je parle de la vie quotidienne. Je parle de mes rencontres. Je parle de famille. Je parle des amis. Je parle des relations humaines aussi, de l'expérience humaine, parce que ça, c'est très important. La mentalité aussi de gens que j'ai rencontrés là-bas en métropole, et puis par rapport à ici, ce qui change, ou ce qui n'a pas changé, ou ce que j'apprécie le plus, ou ce que j'apprécie le moins. En fait, il y a tous ces thèmes-là. C'est pour ça, sur la description de ma chaîne, moi j'ai dit, j'ai pas de niche, j'ai pas de sujet particulier où je vais traiter ou aborder. Non, je parle de tout et des sujets qui me tiennent à cœur, quoi. Il y a des choses, voilà. Peut-être que pour vous, ça n'aura pas de sens, ou peut-être vous allez trouver que la chaîne parle de tout, ou c'est mélangé, mais en même temps, c'est ma vie, c'est comme ça, c'est une chaîne perso. J'ai pas de niche en particulier, j'ai d'autres chaînes où j'ai une niche où je parle de la communauté, c'est vraiment une chaîne communautaire. Mais moi, en ce qui concerne ma chaîne perso, j'ai pas de niche en fait, j'ai pas de sujet particulier. J'aime aborder aussi bien parler du relationnel, parler de la vie quotidienne de tous les jours, parler de relations humaines, parler de l'expérience sociale, aussi bien parler des problèmes de couple, aussi bien parler des formations, aussi bien parler des connaissances, parler des livres que j'ai lus, de mes connaissances aussi. Enfin, bref, vous l'aurez compris, j'ai pas du tout même là, la vidéo, je la fais. C'est pas du tout préparé, je la fais en main levée comme ça. Là, je suis, vous voyez, je vous montre, là, je suis dans le centre-ouest, regardez. Là, comme vous voyez les images comme ça, c'est un endroit où des fois, de temps en temps, je viens comme ça. Vous voyez, c'est très reposant, en fait. Je sais pas si vous voyez. Là, le coucher de soleil, il est, on va dire, il est quelle heure? Il est 18h, je pense. Et je viens de temps en temps me poser ici, et puis après une journée de boulot, avant de rentrer à la maison, je prends 10-15 minutes, je me pose là, je respire un peu, au calme quoi. Il n'y a pas du tout de pression, ni rien du tout. Du coup, ouais, de temps en temps, je viens ici dans ce coin, donc c'est à Chiconi, dans le centre-ouest de Mayotte. C'est sur on appelle la rocade Bamana. Le coin où je suis assis, la rocade Bamana. Et on a un très très beau coucher de soleil avec l'îlot de Sada en face. Vous voyez, l'îlot de Sada au loin comme ceci, et le coucher de soleil là, comme on est au mois de mai, le coucher de soleil se couche derrière le village de Chiconi en fait. Là vous voyez en haut. Donc voilà, un peu les coins où j'aime bien aller me poser. Donc pour vous dire, la vidéo je la fais vraiment comme ça. J'ai pas du tout, c'est sur l'instant, j'ai pas du tout réfléchi à me dire oui je vais faire telle ou telle vidéo pour. Non, j'étais là, j'étais posé. Et j'ai juste voulu vous partager un peu mon point de vue, vous partager un peu mon expérience, ce que j'ai vécu en France aussi. Et puis vous partager le moment aussi où je suis posé là tranquillement, avant de rentrer à la maison, retrouver ma petite famille, la petite à la maison quoi, voilà. Bref, donc en tout cas, merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et puis, je suis également présent sur les autres réseaux sociaux.
J'ai mis les liens en bas de la description, sur ma chaîne. Vous pouvez me suivre également sur ces réseaux-là. Je suis sur Snap, je suis sur TikTok aussi. Vous tapez juste chaîne Marie. Je suis aussi sur Facebook. Vous pouvez me retrouver là-bas. Je suis sur Insta aussi. J'ai une chaîne, je suis sur Telegram, j'ai WhatsApp, enfin tous les réseaux, donc voilà, je suis présent. Vous pouvez juste, si vous voulez plus d'infos, vous checkez mon lien en bas de ma description, et puis il y aura toutes les infos qu'il faut pour vous abonner sur mes pages et me suivre sur d'autres réseaux sociaux. En tout cas, sachez une chose, que depuis que je suis rentré à Mayotte, il y a une différence qui est notable déjà par rapport forcément, voilà, ceux qui ont vécu ici ou ceux qui ont vécu en métropole, quand ils rentrent, ce qui est frappant déjà, c'est en termes de ce qui est tout à fait logique et normal, c'est le climat. C'est que ici on a juste 2 saisons. Il y a la saison des pluies qui commence grosso modo de octobre jusqu'à mois de mars, avril, mars, comme ça. Enfin, c'est à peu près 6 mois. Et puis il y a la saison des pluies qui commence, non, la saison sèche, pardon, qui commence de mois de mai jusqu'à août, voire septembre, comme ça, à peu près, voilà. Et c'est 2 saisons en fait, qui fait que pendant la saison sèche, bon voilà, vous l'aurez compris, il pleut moins, il y a beaucoup de vent, il y a un peu plus de poussière qu'en temps normal. Et puis il y a la saison des pluies, où il pleut énormément. Maintenant il pleut moins qu'il y a quelques années, mais comme c'est sous les tropiques, oui, il pleut quand même. Généralement c'est une fois sur deux, une année sur deux, pardon, j'allais dire. Il pleut beaucoup plus que l'autre. Par exemple, cette année, il a beaucoup plu. Je pense que l'année prochaine, il pleuvra moins. Donc, c'est une année sur deux, il pleut beaucoup. Donc là, on commence à petit à petit entamer la saison sèche. D'ailleurs, vous l'aurez compris, je vous montre juste le Golden Hour. Regardez le coucher de soleil là, avec le fond de l'océan comme ça, très doré. Et j'adore en fait, j'adore cette sensation là, comme ça fait le Golden Hour, comme ça, vous voyez derrière, voilà. Du coup ouais, moi je viens me poser de temps en temps ici, puis profiter là, bon, parce que c'est la saison sèche, il pleut pas, il fait beau, voilà, l'air est propre, enfin, que demande le peuple, comme dirait l'autre. En tout cas, voilà, parmi les choses que j'ai souvent dit, que j'ai retrouvé ici à Mayotte, c'est déjà la douceur du climat. Le fait qu'on n'a que 2 saisons. Moi, enfin, parmi les choses aussi que parce que je suis rentré fin 2019, dire à peu près vers 2000, on va dire il y a 10-15 ans en arrière, vers 2013-14 comme ça. Bizarrement, je commençais à moins supporter le froid en fait. Alors je sais pas, alors qu'avant ça allait, j'aimais beaucoup l'hiver, tout ça. Et tout en sachant que moi je suis quelqu'un en temps normal, je transpire beaucoup. Tu vois, je transpire énormément, même l'hiver je transpire. Et du coup, pendant un certain temps, l'hiver, j'aimais beaucoup ce temps quand j'étais en métropole. Et puis, je sais pas, avec les années, je me suis rendu compte juste que les saisons, en fait, le fait de changer des saisons, là, tout le temps, tous les, on va dire, 3-4 mois, on change de saison, tous les 3-4 mois. Bon, c'est arrivé à un certain moment, bon, ça commençait à me lasser un peu, quoi, à vrai dire. Et j'avais besoin au moins comme là, t'as 6 mois où, voilà, t'es tranquille. L'autre partie, la deuxième moitié de l'année où il fait un peu chaud, où il y a un peu de vent, mais au final, bon, j'étais déjà habitué à ça, donc ça m'a pas trop choqué. Au contraire, bon, voilà, je me sens bien. Et puis, une chose aussi qui est très importante pour moi quand je suis rentré, c'est le côté, on va dire, nourriture en fait, tout ce qui est alimentation.
C'est un thème très très important pour moi parce que pour ceux qui me suivent, je partage beaucoup de vidéos sur tout ce qui est médicaments, tout ce qui est méca-aliments, tout ce qui est comment les aliments qui sont dans la nature qu'on peut utiliser comme médicaments, tout ce qui est tisane, Et ici on est vraiment très très bien servi. Franchement, il y a en qualité de tisane ou des produits pour faire du thé traditionnel, enfin tous les produits aussi médicinaux, j'allais dire en fait, qui sont dans la nature. Il y en a énormément. Ça peut aller du curcuma de la cannelle, à de la citronnelle, à du noni, il y a une herbe aussi qu'on appelle 150 maladies, il y a le paro, en fait, il y a une panoplie d'herbes médicinales. C'est juste impressionnant en fait. Donc du coup, même ce côté-là aussi, moi ça me plaît, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la nature en fait de base. Et puis l'alimentation, bien sûr, parce que j'aime beaucoup les produits naturels, tout ça. Attention, je ne dis pas, n'allez pas me clasher que comme quoi j'ai dit qu'en France, il n'y avait pas tout ça. Non, 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 non. C'est juste que moi, j'ai vécu en location, sachant que tu n'as pas de terrain pour aller chez quelqu'un pour faire pousser les produits que tu as besoin de faire pousser. Tu peux les acheter, certes, mais ça coûte un peu cher en fait. Et il faut les connaître aussi. Alors que moi, ici à Mayotte, je veux dire, si tu veux du curcuma, en veux-tu, en voilà, tu peux aller le ramasser chez le voisin, personne ne te dira rien. Si tu veux de la cannelle, tu peux aller le ramasser, personne ne te dira rien du tout. Si tu veux des herbes aromatiques ou même de la tisane médicinale, tu peux aller ramasser. Il faut juste aller demander l'autorisation, les gens vont te donner. Donc ici, il y a vraiment une facilité d'accès. Tu ne payes pas en fait. Et après, il y a aussi tout ce qui est alimentation. J'aime les produits frais. Aussi, j'aime les produits de la nature. En métropole, il y en a, mais il y a aimé parce que les produits, bon voilà, la plupart des produits frais, on les achetait chez Grand Frais, puis ils étaient importés. Donc bon, c'est pas pareil que ici où tu as vraiment à portée de main comme ça, tu veux une papaye, moi je vais dans le jardin de mon frère, je cueille comme ça, une papaye que je veux. Je vais manger un fruit à pain, mais pareil, je vais manger une mangue, pareil, enfin, selon les saisons, par contre. Donc, mais tout est à portée de main. Donc, il y a aussi ce côté alimentation qui a joué un rôle très très important pour moi et qui continue à jouer un rôle depuis quelques années, on va dire depuis, si ma mémoire est bonne, 2010, comme ça. J'ai commencé vraiment à m'intéresser à fond. Même avant, je m'intéressais énormément à l'alimentation, tout ça. Et en lisant, me documentant, j'ai compris ou j'ai appris certaines choses par rapport à l'alimentation qui ont fait que j'ai réalisé que voilà, on peut manger de tout, mais il faut juste faire attention aussi aux quantités qu'on consomme. Et puis il y a des aliments où on doit quand même éviter de le consommer régulièrement. Je ne dis pas que attention, n'allez pas me clasher que j'ai dit tel machin, il ne faut pas le consommer. Non, non. Je dis on doit faire juste attention à comment on s'alimente sur certains aliments, faire attention à comment la quantité, bien sûr, je parle de quantité qu'on consomme et puis les fréquences aussi. Il y a des produits, voilà, on ne peut pas les manger tous les jours, tout le temps, machin, non. Ça, il faut faire attention. Alors qu'il y a des produits, bon, c'est des produits naturels ou qui proviennent directement de la nature. Bon, on peut en manger un peu plus. Ça fera pas des dégâts. Mais par contre, il y a certains produits issus des produits transformés. Il ne faut pas en abuser. Moi, je dis, il faut faire attention. Je ne dis pas que se l'interdire complètement, non. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je sais qu'il y a des produits, je ne pourrais pas y toucher. Je vais éviter de les manger. Et bien que peut-être j'en avais mangé avant, vite fait, mais maintenant je fais attention à comment je m'alimente. Et je sais que ça fait partie des choses qui font que plus tard, on a le corps qui vieillit beaucoup plus rapidement, ou on a beaucoup plus de soucis de santé qui sont dus à l'alimentation. Donc moi, il y a une grosse part de responsabilité dans le vieillissement prématuré ou dans beaucoup de soucis de santé qui sont dus avant tout à l'alimentation.
Voilà, voilà. Bref, là, il est déjà 18h, peut-être 30 passé. Il commence à faire nuit, vous voyez, hop, il commence à faire nuit. Le golden hour, vous voyez le coucher de soleil derrière. C'est juste fabuleux, vous voyez, hop, excellent. Franchement, j'aime trop ce coin. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci à tous de ceux qui sont abonnés à ma page. Voilà, pour les nouveaux, vous pouvez bien sûr vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je ferai beaucoup de vidéos sur l'alimentation, sur les relations de couple, les relations même amicales, travail, tout ça. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.